Bellati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle guidance. On va aller voir ce que votre âme sœur pense de vous. On va aller voir tout ça, on va aller voir avec le tarot, ensuite on va aller voir avec quelques cartes oracles. Et on ira voir un petit message pour vous, pas forcément sur le plan amoureux, mais un message que vous avez besoin d'entendre actuellement. Et on va faire aussi des petites prédictions avec les charms, on va voir ce qui ressort. Donc voilà, on va aller voir tout ça aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, j'ai mis les réseaux dans la description, dans le lien de mon Linktree. Vous pouvez avoir tous mes réseaux, que ce soit en cartomancie, que ce soit en tant qu'autrice, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut dans la description. Si jamais vous voulez une guidance privée, voilà, pour avoir quelque chose de plus personnel et de plus précis, n'hésitez pas également à aller voir dans la description. Je vous ai mis le lien des guidances privées dans la description. Il y a également la minuterie dans la description pour pouvoir accéder directement à votre choix. Comme d'habitude, je vous invite à faire les choses avec discernement. Suivez votre intuition, c'est le plus important. Le tirage il est censé vous éclairer ou confirmer certaines choses. C'est pas censé vous embrouiller, donc voilà. Faites vraiment en fonction de ce que vous ressentez. Si jamais les deux choix vous parlent, c'est possible, ça peut être complémentaire. Et si aucun choix ne vous parle, je vous inviterai à regarder une autre vidéo sur ma chaîne qui peut potentiellement vous parler. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour vous aider à choisir. Ce tarot là, je crois que vous l'avez jamais vu sur ma chaîne, pourtant c'est mon premier tarot. C'est le tarot d'or, et pour vous aider à choisir, en fait, je vous ai pris pour les deux choix la carte des amoureux. Donc pour ce choix là, la carte des amoureux se présente comme ceci. C'est les amants ici. Donc voilà, choisissez ce qui vous appelle le plus. Et oui, du coup, excusez-moi, j'ai bugué. Pour le choix numéro 2, la carte des amoureux se présente comme ceci. Voilà. Donc, suivez votre intuition. Et si vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour vous aider à choisir. Respirez, prenez votre temps. Et une fois fait, je vous invite à m'accompagner pour le choix numéro 1. Et coucou choix numéro 1, donc on va aller voir tout ça. Pourquoi les amants? Et bien tout simplement parce qu'on parle de vous et votre hôte. Je suis désolée, j'ai balancé la carte comme ça. On parle tout simplement de vous et votre hôte, donc voilà. On va aller voir ça ici. Qu'est-ce que votre hôte pense de vous? Donc en fait, c'est un peu... Enfin, on va voir si... Enfin, on va voir tout simplement. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous allez voir... Vous allez découvrir ces cartes. Qu'est-ce que votre âme sœur pense de vous? Prenez uniquement si ça résonne avec vous. Alors déjà, je ne sais plus battre les cartes. Alors, attendez. Ok. Alors, je suis désolée. Vraiment, tout ce que je dis, c'est... Voilà, c'est pas à le prendre au pied de la lettre. Je vous explique de toute façon à chaque fois ce que je ressens. Mais en fait, j'ai posé la carte et c'est le fou. Et dans ma tête, j'ai fait « Ah, on vous prend pour un petit fou, une petite folle. » Mais voilà, en fait, je pense que ici, pour moi, j'ai quelqu'un qui... qui accueille, qui sait accueillir le... Enfin, qui sait accueillir, qui accueille en tout cas le changement et le renouveau dans sa vie. Dans le sens où ça fait pas forcément... Enfin, c'est pas que ça fait pas forcément peur, mais j'ai ce sentiment que vous ayez peur ou non, si vous avez envie de changement, et bien vous êtes prêt à l'accueillir dans votre vie en fait. Ici on parle de quelqu'un comme ça, et on parle aussi d'une personne quand même qui est très, voilà, un peu foufou, un peu fofolle, enfin voilà, dans le bon sens du terme, hein, je le précise, mais je devrais même pas avoir à préciser. Quelqu'un d'assez peut-être joyeux ou solaire, en tout cas quelqu'un qui, c'est ce que vous montrez en premier. Ici moi j'ai une personne comme ça, ici c'est quelque chose que vous montrez en premier, ou peut-être qu'on décèle plus vite chez vous, ou en tout cas un trait qu'on décèle chez vous carrément. Si c'est pas quelque chose que vous montrez en premier, pour moi c'est quelque chose que qu'on découvre. Comment dire ça? C'est un peu une bonne surprise ou un genre de cadeau. Quand on voit cette facette de vous, on est là en mode... Ah, enfin on est...
content de connaître cette partie. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est surtout le sentiment en fait qui accompagne ce que je décris là qui est important. Donc prenez ce qui résonne. On parle de quelqu'un de loyal, j'arrive pas à parler, de loyal et de fidèle. Peut-être on peut me parler de quelqu'un qui a déménagé récemment ou qui prévoit de déménager peut-être. J'ai le mot renaissance en tête, donc on a quelque chose comme ça ici. Et en lien avec la nature. Peut-être en lien avec... Non, c'est pas ça que j'allais dire. Oui, la nature, les animaux. Excusez-moi. Ok, c'est intéressant. Si jamais c'est votre autre que vous reconnaissez dans ce tirage, ça peut arriver. Hein. C'est voilà, vu que ben vous êtes liés, enfin ouais, c'est comment dire ça. C'est vous qui regardez ce tirage, c'est possible que vous reconnaissiez aussi votre autre en fait. Donc voilà. Ici on parle de quelqu'un qui a peur de rater certaines occasions. Enfin je dis ici comme si je parlais d'une autre personne, mais c'est la même personne. Hein. Ou qui a peur de rater certaines occasions, qui a peur de ne pas avoir certaines choses. Du coup en fait c'est comme si à la fois cette personne est touche à tout. Donc ici on me parle de ouais, quelqu'un qui a peur de rater certaines choses, qui est un peu touche à tout, mais pas touche à tout pour ne pas rater certaines choses, qui touche à tout parce que c'est dans sa personnalité. Elle aime faire plein de choses cette personne. Du coup en fait elle fait vraiment plein de choses, mais c'est comme si quand on lui donnait le choix, il y a on parle d'une personne indécise un peu parce que on sait quel choix faire, mais on se dit purée, mais si je faisais le choix, qu'est-ce qui se passerait? Je sais pas ce qui va se passer en fait si je fais cet autre choix là. Enfin voilà, on peut me parler de quelqu'un comme ça ici. Ok. Et encore une fois, on me parle de quelqu'un qui... Il y a quelque chose avec le changement. Ici, le 5 qui me parle de changement. C'est peut-être pour dire aussi qu'en ce moment, dans votre vie, il va se passer un changement en particulier. On peut me parler de ça. Ok. Bah, on a le soleil qui ressort et... Enfin, voilà, pour moi, c'est assez significatif. Hein. C'est vraiment un trait de votre personnalité. On a quelqu'un de rayonnant, on a quelqu'un de solaire, qui montre cette... Ah, j'ai la phrase. C'est dans une chanson de Big Flo et Oli, ça fait... J'arrive pas à être triste, moi j'ai trop de gens à rendre heureux. J'ai cette phrase là en tête. Voilà, je voyais comme ça résonne avec vous. J'arrive pas à être triste, moi j'ai trop de gens à rendre heureux. Elle est forte comme cette phrase, j'ai eu des frissons quand je vous l'ai dit, hein, donc voilà. Alors je sais pas si ça va résonner avec vous également, j'avais cette chanson quand je faisais... Non, j'allais dire quand je faisais le tirage, pas du tout, juste avant le tirage. C'est de Katie Tunstall, The Other Side ou The Other Side of the World, je suis pas sûre, je vous l'écris de toute façon. Voilà, pour ceux qui connaissent, sinon ben, peut-être lire les paroles, ça va peut-être vous parler, donc n'hésitez pas à les regarder. Ah oui, bah je suis désolée. Alors les messages ils me viennent, voilà. Oui, ça peut vous parler dans le sens où, parce que là on voit ce que votre âme sœur pense de vous, donc là littéralement la chanson ça fait You're the other side of the world to me. Donc tu es l'autre côté du monde pour moi. Alors littéralement c'est un peu voilà. J'ai un peu ce côté de... J'ai un peu ce truc de... C'est comme si... Alors avec vous c'est fou parce que je cherche pas mes mots parce que je bégaye ou je trouve pas ou quoi. C'est comme si on cherchait les mots justes. On veut que lorsqu'on parle, les mots soient assez précis ou... on veut... Ben voilà, j'ai une autre chanson en tête. Ça se peut vous adorez les chansons, des trucs comme ça, écouter la musique. J'ai la chanson Language de Tori Kelly.
Et ça fait... let me choose laisse-moi choisir mes mots... carefully, merde, j'ai oublié la traduction. Prudemment. En gros, laisse-moi bien choisir mes mots. Et ne me laisse pas être incomprise. Ou incompris, enfin voilà. Mais donc c'est possible que ça résonne avec vous aussi. Le fait de vouloir bien choisir ses mots parce que peut-être qu'auparavant ou peut-être maintenant, ou en tout cas peut-être c'est un truc que vous travaillez sur vous, vous avez du mal à vous faire comprendre ou à vous exprimer. Donc on part sur quelque chose comme ça aussi, donc du coup on apprend à s'exprimer. Cette carte là elle peut aussi me parler de tout ce qui est peut-être loisir, ou à moins que ce soit un métier artistique par lequel vous vous exprimez en fait, ou quelque chose de créatif par lequel vous vous exprimez plus facilement que lorsque vous parlez. C'est possible que pour certains ça va être le chant ou le karaoké, vous profitez d'un petit moment karaoké pour chanter peut-être une chanson à votre âme sœur, je dis n'importe quoi hein, mais pour que vous voyez l'image, et pour lui expliquer en fait que ce que vous avez envie d'exprimer en fait, parce que pour vous c'est peut-être plus clair en le faisant de cette façon. Voilà, on parle de quelque chose comme ça ici. C'est intéressant parce que je coupe au 10 de bâton et au 2 d'épée. On peut me parler du fait que vous ayez eu un choix à faire récemment, mais dans le passé, hein, récemment dans le passé. Par rapport à tout ce qui est construction dans votre vie, construction ou comment dire ça, est-ce que vous entamez un petit changement là dans votre vie, que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux, ou c'est pour ça qu'on parle peut-être de changement, comme si on avait traîné un gros sac lourd de bagages là avec nous et on s'est dit purée vas-y j'ai envie de le foutre là-bas ce sac là, j'ai envie de changer là, j'ai envie de m'acheter un autre sac et de... J'ai l'image en fait de quelqu'un qui porte un sac rempli de bâtons en fait. D'ailleurs c'est une image qu'il y a dans un des tarots. Donc voilà, et on a un peu cette vibe là aussi, donc c'est intéressant. Okay. J'ai envie de faire les autres cartes, donc on va aller voir. Alors ces cartes là c'est déesse et sirène. Ça vous... Si vous ne les connaissez pas, si ça vous intéresse aussi. On va aller voir pour vous ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire, ce que cette personne pense de vous. Ce que je vous dis en fait, c'est un peu comme votre portrait, mais c'est aussi ce que la personne elle a remarqué chez vous en fait. Perséphone, les cycles. Perséphone c'est quand même un personnage, alors j'ai pensé à Hadès et Perséphone, hein, le livre est... Bon voilà. Pour ceux qui connaissent, mais surtout par rapport à ce caractère... j'ai vraiment l'impression que s'exprimer pour vous c'est devenu important. Il y a vraiment quelque chose avec le travail qu'on a fait sur soi pour s'exprimer, et le fait que du coup on essaie de s'affirmer, et même si on a un côté vulnérable, on a aussi ce côté où on sait agir avec force et on sait agir en conséquence en fait, hein. En tout cas on fait tout pour avoir ce pouvoir là dans sa propre vie, hein. J'ai ça aussi qui est là. Donc cette personne vous voit aussi comme une personne forte, hein. Stratège, Athéna. Donc ouais, c'est comme si elle découvrait des facettes de vous en fait. On a quelqu'un de souriant, possiblement sensible ici, mais je pense que c'est quelque chose que vous ne montrez pas forcément. Peut-être qu'avant vous ne montriez pas forcément cette part là de vous, mais on voit aussi qu'il y a de la sagesse et il y a ce côté où on essaie d'être stratégique dans la vie, parce que peut-être que par rapport à vos expériences passées, voilà, ça a été... vous avez besoin de l'être maintenant en fait. En tout cas pour votre propre sécurité, je dirais, confort, enfin voilà. Cycle ici, ça me parle du fait que pour certains, ce qui va être important ici, ça va être le fait de... On brise les cycles, les schémas répétitifs ici. Parce que justement, il y a ce changement là qu'on veut, donc on brise ça. Voilà, j'espère que ça résonne avec vous. Il faut que ça résonne avec vous, sinon ce tirage n'est pas fait pour vous. Parce que c'est vraiment très précis en fait. Donc voilà, et si ça résonne avec vous, et bien tant mieux. J'espère que voilà,
ça peut pas. Let's go. On va pour ça. Alors celui-là c'est Titan et Dieu, le jeu de cartes. Donc on a je sais pas pourquoi, ma langue elle allait pas dire Ganesh, mais on a Ganesh ici. Alors c'est obstacle ici. Mais moi ici j'ai l'impression que... Alors attendez, je sais pas si vous voyez les cartes, je vais mettre ça comme ça. Pour moi ici obstacle il me dit surtout que vous êtes du genre à ne pas laisser justement les choses devenir un obstacle pour vous. Pour vous un obstacle c'est pas forcément un obstacle en tant que tel. Ça, pour vous ça peut être une redirection, ça peut être... comment dire ça, un outil. Il y a vraiment quelque chose, pour moi j'ai vraiment quelqu'un qui travaille sur quelqu'un qui travaille sur lui du coup ici. C'est vraiment ouais, j'ai vraiment ça en fait. Vous travaillez sur vous. Est-ce que je sors une autre petite carte? Ouais, renouveau. Et j'avais renaissance tout à l'heure, mais renouveau. Voilà, c'est en ce moment dans votre vie, vous êtes dans une grande période de changement ici. Donc, ok. Alors, on va aller voir d'abord sur le plan prédictif peut-être, si on peut... Vu qu'on est déjà un peu dedans. Oups. Alors attendez. Il y a un A qui est tombé et pour certains j'ai eu, si ça résonne avec vous, j'ai eu que votre âme sœur a un prénom qui commence par A, peut-être un nom de famille, mais il y a un truc avec le A. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Attendez, je vais mettre le petit A ici. Alors on a Verseau, Verseau et Capricorne. Donc ici on a un G, E. Alors j'ai Georges, pour certains ça va résonner. Que ce soit un prénom, que ce soit... Enfin voilà, pas obligé que ce soit votre âme sœur, hein, ou ça peut être votre âme sœur aussi, ça peut être vous, ça peut être... Enfin voilà, mais il y a un truc par rapport à Georges, est-ce que c'est une personne qui peut vous aider, est-ce que c'est... Je sais pas. Le message il est là, j'ai pas forcément un message par rapport à ça, mais on me parle de ça. J'ai le mot geôlier. J'ai un peu ce truc de... C'est comme si vous sortiez d'une prison mentale un peu. Hein. Vraiment vous, ça me parle vraiment de changement ici. Peut-être que vous allez décider d'emménager avec votre autre aussi hein, ici. Hein. On peut me parler de ça. Hein. Il y a un truc vraiment avec le changement. C'est possible à deux, mais là j'ai surtout l'impression que c'est vraiment dans votre vie. Ça vous concerne vous vraiment. Lia, le prénom Lia, ça peut être significatif. Ok, si vous voyez voilà, des initiales ou un mot, un prénom, ça peut résonner avec vous en particulier, hein, donc n'hésitez pas à voilà, faire votre petite... vos petits... je sais même pas comment dire. J'allais dire votre petit rougail, mais... va te manger quoi. Voilà. Ok, alors... On va aller voir maintenant, je sais pas pourquoi je range maintenant, mais écoutez, on fait un peu de place, je vais vous montrer un petit message que vous avez peut-être besoin d'entendre, de voir, d'écouter, en particulier en ce moment dans votre vie. Waouh, excusez-moi, un mariage aura lieu entre vous. C'est très spécifique hein, pour vous. Hein. Il y a miracle. Crois-tu au miracle? Si ce n'est pas le cas, as-tu vu l'herbe repousser sur du béton? As-tu déjà vu l'herbe repousser sur le béton? Je pense que pour beaucoup, on veut vous redonner espoir. On veut vous faire garder espoir. On veut vous dire que on vous a entendu. Alors je sais pas pour qui ça va résonner, mais j'ai cette phrase, on vous a entendu. Donc voilà. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un.
vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. D'ailleurs, merci à tous les nouveaux qui sont abonnés. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Love you, see you. Bye bye. Let me choose. Alors j'ai une chanson. J'ai oublié que voilà. La chanson que j'ai en tête qui peut résonner avec vous, n'hésitez pas à aller voir les paroles. C'est Language de Tori Kelly. Donc voilà, si ça résonne avec vous, voilà, je sais pas. Mais c'est surtout le début, quand elle dit laisse-moi choisir mes mots, ne me laisse pas être incompris et incomprise. Donc voilà, peut-être que ça résonne avec vous. Alors les amoureux, eh bien parce que, pourquoi je fais cette carte? Parce qu'on parle de vous et votre âme sœur en fait, tout simplement. Donc comment cette personne vous voit? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? On va aller voir tout ça. Ne stressez pas. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Pour ceux qui ont besoin de l'entendre, ne stressez pas. On va aller voir ce que ces personnes pensent de vous. Let's go. D'accord. Alors déjà, on a la force ici qui ressort. Donc, alors peut-être pour certains, votre chemin de vie c'est le numéro 8. Donc, si jamais ça vous parle. Mais on a la force ici. Donc on me parle de quelqu'un qui est une personne forte. Alors, ça se peut cette chanson elle a été pour moi parce que je sens que je vais avoir du mal avec mes mots. Soyez indulgents. On peut me parler de quelqu'un qui est lion aussi. Et verso aussi. Ce qui est intéressant c'est parce que lion et verso sont des signes opposés. Donc c'est intéressant. Mais voilà, ça peut résonner avec vous. Donc le 8, le signe infini ici. Je vous donne tout ce qui m'interpelle pour voir si voilà, ça vous parle. Mais voilà, on me parle d'une personne forte. Quand je dis forte, j'entends surtout mentalement. On me parle d'un mental quand même qui est fort. On parle d'une personne qui cache beaucoup ses émotions aussi. Hein. En tout cas, on essaie de les masquer. Et possiblement qui a peur un peu de l'engagement. Pas sûr, mais c'est possible que ça ressorte aussi. Hein. Ok, voilà, on m'a donné des traits directement de personnalité. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Une personne indécise, c'est possible. Ou bien, on peut me parler d'une personne qui fait confiance à la vie. Comme si vous essayez de vous laisser guider les yeux fermés. C'est possible que vous soyez les deux aussi, hein, mais du coup ça rentre un peu en conflit en vous. Et ça... parfois vous-même vous savez plus sur quel pied danser. C'est possible que ça peut me parler de ça. Quel pied danser, c'est intéressant. Peut-être que certains, on peut me parler du fait que vous faisiez de la danse, ou il y a un truc avec la danse. Ça peut me parler tout simplement... Non, j'ai pas le message là. J'allais dire de quelque chose d'abstrait, mais déjà ce que je dis là, ça a l'air abstrait. Peut-être... Mais il y a un truc avec la danse ou le bateau, les bateaux. Enfin, voilà, prenez ce qui résonne vraiment. Hein. Je vous donne les messages qui me viennent. On peut me parler de quelqu'un qui aime la lune aussi. Et l'océan. Siren vibes. Ça peut me parler de personnes comme ça. Physiquement, on peut me parler d'une personne qui a des cheveux bruns, longs ou mi-longs. Parce que ça m'interpelle en fait, ces cheveux ici. Ok, intéressant. Est-ce que, enfin peut-être pour certains, personnes aveugles, ça peut vous parler. Je sais pas si c'est vous, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, ça peut être votre âme sœur, mais on me parle de quelqu'un qui, possiblement, peut me parler de quelqu'un comme ça. Alors pour certains aussi, parce que j'ai eu l'image de quelqu'un qui parlait en langue des signes, donc ça peut résonner aussi. Hein. On peut me parler voilà, de quelqu'un avec ce genre de particularité. Voilà, si ça résonne, prenez. J'ai envie de dire autre chose. Je sais pas si ça va résonner avec vous, mais j'ai l'image, en fait sa robe, sa tunique, me fait penser à Barbie.
Ne me demandez pas pourquoi. Enfin si, je pense que ça doit être la tenue, là ça me fait penser à la chemise de nuit de Barbie, mais c'est dans Barbie Casse-Noisette je crois. Donc peut-être Casse-Noisette ça peut être intéressant pour vous. Alors je suis désolée, là on part un peu dans... Enfin on peut avoir l'impression qu'on part dans tous les sens, mais je pense surtout que... En fait ce que je vous dis c'est surtout des choses qui peuvent... qui vont vous parler pour aussi voir peut-être que l'autre aussi a notifié de vous, hein. Peut-être que on peut me parler des goûts que l'autre personne a noté chez vous. Voilà, c'est possible aussi que pour vous ça vous rappelle votre âme sœur, hein, ce que je dis. Ce qui est tout à fait normal parce que ben, c'est vous qui regardez la vidéo, donc si jamais ça vous fait penser à votre âme sœur, bon en soi c'est pas si étonnant. Oui voilà, donc ça peut être des choses que vous aimez. Et que cette personne elle a noté, enfin il y a un truc par rapport à ça. Ça a un côté... j'ai pas les mots en français là, c'est terrible. Loving. Adorable. Mignon. Enfin voilà, on a un truc comme ça. On a un truc comme ça ici. C'est comme si cette personne aussi, elle avait vu que... vous ne vous confiez pas peut-être à tout le monde ou il y a un truc avec ce fait de vous, ouais j'arrive plus à parler, il y a un truc avec ce fait de voir à travers le masque ou voir à travers cette espèce d'illusion, voir à travers les rideaux j'allais dire, alors pas du tout mais je pense que vous voyez l'image, qu'elle voulait... que cette personne vous ait déjà mentionné ou non, hein, peut-être, je pense discrètement, cette personne a compris comment vous fonctionnez. Donc voilà. Discrètement, enfin, je sais même plus si j'utilise les bons mots, mais tant que ça vous parle, c'est l'essentiel. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous, hein, donc prenez vraiment si ça résonne avec vous. C'est intéressant ici. On parle vraiment de quelqu'un qui cherche son équilibre. Je vais prendre mon temps pour parler. Quelqu'un qui cherche son équilibre. Mais qui n'ose pas montrer sa sensibilité ou sa vulnérabilité ici. J'ai vraiment quelque chose comme ça ici. Pourtant on voit que vous avez une grande sensibilité. Hein. Mais c'est comme si... non, nous on veut aller à l'attaque, passer à l'action, on veut que les choses soient faites. Voilà. On veut que... on est assez intransigeant, on essaie de s'affirmer. Parce qu'on veut pas aussi montrer que derrière, on a tel ou tel sentiment, telle ou telle insécurité. Ce qui, pour autant, n'est pas une faiblesse. Est-ce que... Alors, j'ai aussi, possiblement, on peut me parler de signe bélier. Voilà. Mais est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé seul avec vous-même, dans le sens où vous avez déjà pris le temps de vous connaître? Et sinon, qu'est-ce qui vous fait peur en fait dans le fait de prendre le temps de vous connaître? Parce qu'au final, si vous avez choisi d'être vous, c'est qu'il y a une raison. Je pense pas que vous ne vous aimiez pas au final. Il y a une espèce de subtilité à saisir là-dedans. J'espère que ça résonne avec vous, mais en tout cas, on va vous encourager à vous voir tel que vous êtes. C'est très beau, j'ai envie de pleurer. Parce qu'encore une fois, là, je vous rappelle que on parle de ce que l'autre pense de vous, ce que votre âme sœur pense de vous. Donc, c'est-à-dire que cette personne, elle a noté toutes ces petites choses et elle veut aussi vous dire, enfin voilà, en mode que vous voyez tel que vous êtes. Hein, donc, c'est très, voilà, je vais te pleurer. C'est terrible. Ok, donc on va aller voir avec ces cartes maintenant. Ok. Alors, peut-être que le 9 septembre, ça va résonner avec vous. Je sais pas pourquoi. Okay. Alors, voyons voir ici. Oui. Ok. On a Freya, irrésistible. Alors, pour cette personne, vous êtes... Bah non, c'est même pas ça, c'est irrésistibilité. Mais bon, c'est la même chose. Pour cette personne, vous êtes irrésistible. En tout cas, c'est un peu comme si j'avais la phrase... comme si on se dit, ouais mais je vois pas pourquoi, je saisis pas pourquoi cette personne s'intéresse à moi.
Pas parce que vous êtes irrésistible pour cette personne en fait. Il n'y a même pas à tergiverser. Voilà. Le 9 et le 4 peuvent être significatifs aussi. Hein. Ok. On a estime de soi et plaisir. Cette personne, elle vous estime beaucoup. Hein. Et je pense que vous vous estimez pas assez. C'est ce que je ressens ici, hein, ce que les cartes me disent ici. Donc, prenez ce qui résonne. Mais voilà, on parle d'estime de soi. Et je pense que aussi cette personne, elle vous fait plaisir, elle montre qu'elle veut vous faire plaisir parce que, ben, comment dire ça? Pour que vous voyez aussi que vous le méritez en fait. C'est la vibe que j'ai ici, donc prenez ce qui résonne. Oups. Alors attendez, parce que je bouge la caméra là. Voilà, ok. On a Achille avec assurance. Ouais, c'est la première chose que vous montrez pour moi. Hein. En tout cas, ce que vous voulez montrer, donc voilà. Mais vraiment, les cheveux longs, ça m'interpelle. Hein. On parle de cheveux longs. Ici c'est blond, je crois. Mais c'est quand même des cheveux longs. Donc voilà. Blond, brun, long. Il y a un truc avec les cheveux longs. Ok. Alors. Sommeil avec hypnose. Alors ici, moi j'ai envie de vous dire peut-être que vous avez besoin de vous reposer. Honnêtement, et évitez de tirer sur la corde. Reposez-vous quand vous pensez qu'il le faut, etc. Évitez de tirer sur la corde. C'est un conseil en fait, je pense. Les anges, ils vous donnent un petit message en même temps. Donc je pense que c'est une bonne transition pour qu'on aille voir avec les charms du coup. Des petites prédictions. Donc, on va aller voir ici. Alors, il faut que je coupe ces fils là. Parce que... Ah, coupez les fils. Coupez les fils de votre passé, si ça résonne avec vous. On a quelque chose comme ça ici qui ressort, donc c'est intéressant. Couper certains liens. Pour certains, ça va parler. Alors ici, on a... Alors attendez. Alors ça peut être des initiales aussi qui peuvent vous parler. Ça peut être des mots qui peuvent vous parler. N'hésitez pas à le faire à votre sauce. Ok. Alors ici, on a... Alors c'est Scorpion ça. Comme signe. Qui peut vous parler également. On a un U. Ça c'est un U. Un T. Hop. A, D. Si le mot dada, ça vous parle... Je sais qu'en malgache ça veut dire papa. Après il y a dad, voilà si ça vous parle. Il y a un R ici. Ah, comment dire ça? Je sais plus exactement comment on dit, mais j'ai le mot rappelle-toi. Enfin le mot, j'ai le okay. Rappelle-toi. Donc si ça résonne avec vous, prenez. Rappelle-toi. Il y a un truc avec les souvenirs alors peut-être. Hein. Souvenirs, est-ce que c'est dans cette vie, est-ce que c'est dans une vie passée? Tout dépend de ce en quoi vous croyez. Toi, il y a un truc. Il y a aussi ce sentiment de se voir à travers les yeux de l'autre. Hein. Il y a un truc aussi avec ça. Ça, je pense aux enfants. J'ai pensé aux enfants avec ça. Donc, ou vous avez déjà des enfants, ou c'est quelque chose que vous prévoyez. En tout cas, ici, on me parle d'une possibilité peut-être voilà, de fonder une famille, c'est possible. Mais en fait, vraiment ce petit nom, ça fait très enfant, hein. Mais c'est pas obligé que ça me parle d'enfant particulièrement, mais là j'ai un peu ce sentiment là, donc prenez ce qui résonne. La tortue ici, elle peut me parler du fait que ou que les choses ralentissent, ou on parle de patience ici. Mais je vois pas que ça ralentit dans le sens où ça stagne ou quoi. Hein. Je vois surtout que ça ralentit parce que c'est comme si on avait besoin justement de ce ralentissement là. On a besoin de prendre son temps. Est-ce qu'on a besoin de prendre son temps avec quelqu'un aussi? Ça peut résonner avec vous. L'étoile ici, elle me parle de vœux, de rêves qui se réalisent, d'espoir également.
Et on a l'amour, les gars, un petit cœur rouge là. Je crois que c'est la première fois qu'il ressort en plus dans le... qui sort dans un tirage que je fais. Donc voilà, ici, si vous voyez d'autres mots, des initiales, des trucs comme ça, voilà, n'hésitez pas à faire votre enfin voilà, voir les mots et tout machin. Ça peut être des mots en particulier qui résonnent pour vous. Donc voilà, alors on peut me parler aussi de quelque chose avec l'aérien. Donc si ça résonne, l'aéroport, l'aérien, si voilà, si peut-être c'est un métier que vous faites ou que l'autre fait, enfin il y a un truc par rapport à ça, ou que vous voulez faire, enfin voilà. Ok, on va aller voir maintenant un petit message pour vous, voilà, ce que vous avez besoin d'entendre en particulier à cette période de votre vie au moment où vous regardez cette vidéo. L'injustice que je vis n'est rien comparé à la victoire qui m'attend. Alors, peut-être, peut-être pas, hein, mais le premier tirage, il peut résonner avec vous. Parce que, surtout par rapport à, comment dire ça, tout ce qui est un peu prédiction, etc. Ok. Cela demande de la sagesse et de la patience. Que disais-je? Que disais-je? Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage, il aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Ouh là là, ça fait plaisir. Et c'est gratuit. Et d'ailleurs, merci aux nouveaux qui se sont abonnés. Bienvenue d'ailleurs. Voilà, si vous voulez une guidance privée, le lien est dans la description. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Love you. Bye bye.